m'excuse auprès de nos 400 000 concitoyens qui signent pour l'imperfection de ma maîtrise de la LSF. Pour autant, j'ai fait en quelques jours plus d'efforts que votre gouvernement depuis 2 ans pour permettre que les sourds et les malentendants ne restent pas exclus malgré la loi du 11 février 2005, toujours pas appliquée. J'ai rencontré les sourds et malentendants plusieurs fois et j'ai compris à quel point ils étaient hors du champ politique, hors du champ de la représentation. Et il m'a paru naturel en fait de faire entrer leur langue au cœur même de la démocratie. Un coup de com' pas pour moi, je pense que c'est surtout un coup de projecteur sur cette problématique particulière qui touche vraiment un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Voilà, c'est comme ça que je l'ai envisagé. Voilà, je ne suis pas dans un coup de com' politique pour défendre je ne sais quelle ambition, je n'en ai aucune, sauf celle de représenter au mieux les gens qui m'ont mandaté pour les représenter. Je ne signais pas avant, je ne connaissais pas la LSF, donc j'ai pris le temps d'apprendre ces quelques expressions qui m'ont permis de poser cette question. C'est assez finalement accessible pour nous entendants. Ces citoyens sont exclus des services publics, que ce soit dans les mairies ou les hôpitaux, où aucun agent n'est bilingue français-LSF. Il y est plus facile d'être un touriste anglophone, Madame la Ministre, qu'un citoyen français sourd. Ils sont exclus également de l'éducation depuis leur plus jeune âge. Absence de réel choix d'un enseignement à LSF. Absence d'alternatives présentées aux parents, hormis la pose d'implants pour les jeunes enfants. La plupart d'entre nous l'ignorent, mais l'accès à l'écrit est un réel problème pour ces citoyens. Il est donc indispensable de développer la pratique de la LSF par les agents publics, ainsi que la traduction des services publics en ligne. Les enseignants, par exemple, qui se forment pour accueillir des enfants sourds et malentendants dans les classes, puisque l'idée c'est de pouvoir les accueillir comme les autres élèves. Ils le font souvent sur leur temps personnel, pour ne pas dire tout le temps. Et donc il faut que dans tous les ministères, il y ait des formations qui soient proposées aux agents publics, que ça soit reconnu, qu'il y ait des compétences transversales sur cette question-là, qui soient mises à la disposition de la LSF pour qu'on puisse vraiment faire face à cette demande-là, sans que ce soit vraiment quelque chose d'impossible, ou seulement soumis à la volonté de quelqu'un qui, comme moi, comprend la difficulté et souhaite sur son temps personnel, sur sa conviction propre, aller se former pour pouvoir juste rentrer en contact avec un voisin. Ça, pour moi, c'est pas la bonne échelle, c'est pas la bonne solution. C'est plus facile pour nous, les entendants, de faire un pas vers les sourds et malentendants que l'inverse, en fait. Donc ça, je pense que c'est de notre devoir, de notre responsabilité de faire ce pas, parce que c'est pour nous le plus facile. Merci.